la première église de Sainte-Rose de l'Île Jésus. 1740. Par René Saint-Germain. À l'est de l'Île Jésus, là où le Père Lejeune avait dit la première messe, on construisit en 1685 la chapelle de l'Enfant Jésus. Auparavant, les habitants de l'Île Jésus étaient desservis de Repentigny, fondé en 1676, ou de Lachenay, fondé en 1683. Les curés des paroisses sous-nommées ou les missionnaires de passage y exerçaient leur ministère. De 1701 à 1720, il y eut à Saint-François une mission établie avec prêtres résidents. Certains habitants du côté nord de l'île traversaient la rivière Saint-Jean, des Mille-Îles, pour participer aux offices à Terrebonne car l'église était ouverte depuis 1727, pour se marier, faire baptiser leurs enfants, ou enterrer leurs morts. Les paroissiens de Terrebonne voulurent faire payer aux habitants de l'île Jésus leur part de la répartition pour l'entretien de leur église. En 1740, les habitants de l'île Jésus protestèrent à l'intendant Hoccart, afin d'avoir leur propre paroisse sur l'île Jésus. L'intendant par une ordonnance, fit droit à cette demande, et ordonna en 1722 la création de 2 nouvelles paroisses, Saint-Vincent-de-Paul, 1743, et Sainte-Rose, 1754. On construisit dès 1741 à Sainte-Rose, un premier presbytère-chapelle, celui-ci était situé sur les bords de la rivière Saint-Jean, des Mille-Îles, au sommet d'un petit coteau. De 1741 jusqu'en 1745, c'est le père Récollet Messier, assistant à Saint-François-de-Sales, qui assure le service du culte. Le bâtiment avait 40 pieds de long par 30 pieds de large, il fut construit sur la terre de Julien Malbeuf, le terrain avait été réservé par le messieurs du séminaire de Québec, seigneurs de l'île. En 1746, soit un an après l'arrivée du premier curé résident de Sainte-Rose, M. Ambroise Renoyer, on bâtit, au même endroit, la première église. C'est le sieur Pierre Leclerc, maître charpentier de l'île Jésus qui a été chargé des ouvrages de charpenterie nécessaires pour la construction d'une église en pierre sur bois de cèdre. Le bâtiment avait 50 pieds de long par 31 pieds de large. Après le départ de M. Renoyer, Sainte-Rose redevint une mission, et c'est le curé Louis Lepage de Sainte-Claire, ancien seigneur de Terrebonne qui en assuma la déserte jusqu'en 1760, année de l'incendie de l'église construite en 1746. Le successeur de M. Lepage de Sainte-Claire fut M. Charles-Marie Magdelaine Youville-Dufrost qui demanda l'année suivante son transfert pour Lévis. Ce fut M. François Petit qui le remplaça à Sainte-Rose, celui-ci s'attacha beaucoup à sa paroisse et au site de son église. Malheureusement, la localisation de la paroisse Sainte-Rose ne convenait plus, Saint-François-de-Sales se trouvait trop à l'est et Sainte-Rose aurait dû être plus à l'ouest de l'île. L'incendie de 1760 qui avait endommagé l'église et l'usure du temps avait fait que le bâtiment était rendu presque inutilisable. Dès janvier 1763, Monseigneur Briand pensa que l'occasion était opportune pour déplacer l'église, 4000 plus à l'ouest, ce qui accommoderait mieux l'ensemble de la population. Un groupe d'habitants du nord de Sainte-Rose demanda à être rattaché à Saint-François-de-Sales, un autre groupe du rang Saint-Elzéar voulurent faire de même. Le curé Petit s'opposa à ces demandes. Dans une lettre du 8 septembre 1766, il soulignait que si des paroissiens nous étaient enlevés, nous ne pourrions pas reconstruire sur place l'église et le presbytère. Dans le même temps, les habitants de Rivière-du-Chêne et ceux de la seigneurie de Blainville voulurent avoir une paroisse à eux. L'évêque répondit que, faute de prêtres, il ne lui était pas possible d'établir autant de paroisses. Le 28 juillet 1768, Monseigneur Briand décida que les gens du nord de l'île Jésus seraient rattachés à Saint-François-de-Sales, que ceux de Rivière-du-Chêne auraient leur paroisse et qu'il aurait le curé Petit comme curé. Le curé Petit ne fut guère content de cette décision et ses paroissiens non plus. Le 11 septembre, le curé protestait par lettre auprès de l'évêque, et le 27, les paroissiens adressaient eux aussi une requête qui fut jugée par l'évêque peu respectueuse en sa forme et pas du tout convenable. Rien n'y fit, leur église fut fermée, les paroissiens qui s'opposaient à la décision de l'évêque furent interdits de culte et le curé Petit dut partir en novembre pour aller fonder Saint-Eustache. Il y avait eu en 1768 à Sainte-Rose, 66 baptêmes, 5 mariages et 42 sépultures. Le 23 novembre, il n'y eut plus de tenue de registre et Sainte-Rose fut privée des services du culte, il en fut ainsi jusqu'en 1789. Croquis d'artistes de la première église et du presbytère localisés sur la carte.
Carte de la première église et du presbytère.